Salut à tous, c'est Plank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du bouquin The Good Life, l'ouvrage qui représente l'étude qui a été faite par Harvard. Je vous introduis un petit peu un ou deux éléments, mais ça tombe bien parce que par rapport à la vidéo que j'ai pu faire hier avec mon petit feedback et le parallèle que je vous avais fait avec tout ce qui est la théorie polyvagale et surtout le concept que je trouve vraiment intéressant de se dire ok, quand on commence à être plus apaisé, plus en phase, plus aligné, ça c'est intéressant pour nous d'un point de vue psycho de façon générale. On s'aperçoit que les personnes rentrent plus dans des notions où la sociabilisation et leur qualité et capacité de sociabilisation s'élèvent, ou en tout cas il y a davantage de feedback et de retour par rapport à ce potentiel là. Et dans cet ouvrage donc, qui reprend 80 ans d'études sur, au départ, je ne sais plus, c'était 724 personnes, puis maintenant, si bien sûr les enfants acceptent, mais les générations qui suivent, on a un feedback qui est très important et là j'en suis qu'au début, hein, j'ai lu une cinquantaine de pages. Et ce qui revient là en boucle, c'est la vie réussie se déploie au fil du temps, c'est un processus. Et donc, penser qu'il y a une manière de vivre parfaitement sa vie et se dire je serai heureux, c'est du bullshit. Et les relations de qualité nous permettent de vivre plus heureux et en meilleure santé. Un point, c'est tout. Voilà. En gros, ils disent à chaque fois, si on doit résumer le bouquin, l'étude depuis 80 ans, c'est ce qu'il y a de plus important pour vivre bien, longtemps, mieux, en bonne santé. Le rapport aux relations, rapport aux autres et aux autres de qualité. C'est ce que j'ai bien aimé dans une partie où ils disent attention, vivre avec quelqu'un ou vivre avec une famille qui est toxique pour nous, non, 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 c'est pas parce que vous êtes avec des personnes et que vous échangez que pour autant c'est un élément considéré comme une bonne sociabilisation, comme un élément positif des relations. Donc les relations toxiques, réellement toxiques, niet. Les relations constructives, les relations de qualité, les moments de qualité que vous passez avec les personnes, oui, ça nourrit, et plus vous en développez, plus potentiellement vous allez avoir des feedbacks positifs. Et ça rebondit dès lors sur ce principe du nerf vague ventral. À partir du moment où on arrive à sortir de ce côté un peu pathologique du freeze qui pourrait y avoir avec le nerf vague dorsal et avec cette notion d'angoisse permanente, et si on sort même du concept de Porges, de façon générale, quand on vous dit gardez la possibilité de gérer votre stress, bien sûr que du stress il y en aura, bien sûr que c'est normal qu'on ait du stress. Gardez toujours en tête, je peux m'autoriser à stresser sur un sujet une vingtaine de minutes. Après, il faut que je me prenne un off, il faut que je break, il faut que je casse, il faut que je fasse quelque chose pour retourner vers plus d'apaisement, de concentration, de détente, de relaxation, etc. Et donc c'est bien à ces moments-là de faire de la méditation, de l'auto-hypnose et tout ce que vous pouvez connaître sur les outils de la respiration pour aller mieux. Ce qui ramène aussi à tout ce qui est très souvent partagé dans les unités de reconnaissance, dans les strokes qu'avait développé en analyse transactionnelle Eric Berne, à dire, bon, le plus important, c'est les unités de reconnaissance. Alors là, c'est intéressant, il précise bien les unités de reconnaissance positives, les partages positifs, pas les unités de reconnaissance négatives. Sinon, on reprend l'exemple du mariage pourri ou de la relation toxique. Bah non, vous allez avoir du stroke négatif et le stroke négatif va automatiquement créer du stress. Si ça vous crée du stress, ça ne vous donne pas de la qualité de vie physique, mais pas non plus de la qualité de vie psychique ou émotionnelle. Dans quelques exemples qu'ils ont donnés au début de l'ouvrage, j'aime bien le process à dire attention, bien sûr que sur des gros pourcentages, la plupart des gens pensent qu'il faut d'abord de l'argent, après être reconnu, connu. Et puis, après, on a des choses comme la santé qui arrivent en troisième, etc. Ce qui change, et ça c'est ce qui est amusant avec les années, c'est plus tout à fait cette idée-là, même si on est toujours sur du Maslow. Hein. Avoir de l'argent reste important, la reconnaissance part très loin. Être connu, reconnu, les gens s'en foutent avec les décennies qui passent.
Et il mettait en parallèle deux personnes issues de Boston, plutôt de famille à statut assez élevé. Les deux ont fait Harvard, les deux sont allés à la guerre, les deux sont revenus, et les deux ont vécu des vies complètement différentes. Il y en a un qui a pu devenir ce qu'il veut, c'est-à-dire avocat, et l'autre, il est simplement devenu, simplement, avec un grand entre guillemets, hein, mais plus modestement, il est devenu prof de lycée. Il y en a un qui se faisait 60K pour l'époque, hein, dollars par an, l'autre se faisait 25 ou 28 ou 30K dollars par an, donc deux fois moins. À peu près donc les mêmes types, et c'est là où on se rend compte que c'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle orientation, même si bien sûr il y a des gros plus, hein, on le sait ça en sociaux et en psychosocial, ça n'apporte pas forcément le bonheur. Et ce en quoi il y a des feedbacks intéressants dans l'ouvrage, c'est vu qu'ils posent des questionnaires très régulièrement, ils sont aperçus que le professeur avait plus d'interactions avec sa famille, avec ses élèves, avec les personnes qu'il voyait, donc avait des relations qui pour lui étaient satisfaisantes, et constamment il disait qu'il était heureux, qu'il était bien, que ça c'était une belle vie et qu'il avait vraiment une vie merveilleuse, alors qu'à la base il voulait devenir écrivain et que ça s'est pas fait et jamais il est revenu dessus. Alors que de l'autre côté, il était dans le succès, il était vraiment dans la réussite, qu'elle soit sociale, familiale ou autre, en tout cas d'aspect. Et il mettait souvent en avant le fait que bah non, lui, il était pas heureux, que la vie était faite de difficultés, qu'il fallait surmonter, sachant que c'était quelqu'un qui semblait être très compétiteur, il exprimait souvent qu'il détestait l'échec. Il avait un- une notion qui pourtant pourrait être bien, j'ai eu le boulot que je voulais et j'ai l'aisance financière que je veux, et pour autant, ses rapports avec sa famille, même si apparemment il est resté avec toute sa vie, lui convenaient pas, il a été mis à distance par ses enfants, etc. etc. Alors que de l'autre côté, même s'il n'a pas changé ou pas inscrit son nom dans l'histoire, le professeur expliquait à un moment que bah, peut-être que ses élèves pourront repenser à un truc ou deux qu'il a dit dans leur scolarité, peut-être 10, 15, 20 ans plus tard, que ça lui faisait plaisir, que des gamins ont réussi parce que il a pu les accompagner et que ça lui a plu. Et on voit toute cette importance du social, du rapport social, hein, de l'échange positif avec l'autre. Et il rebondissait, là je commençais à, j'ai arrêté à ce moment-là, mais je trouvais que c'était intéressant à mettre beaucoup en valeur cette notion de sociabilisation qui est aujourd'hui plus complexe paradoxalement, parce que beaucoup de personnes se sentent seules, donc qu'on soit avec du monde, on peut se sentir seul même si on est entouré, et d'autant plus avec les ordis, les smartphones, etc., où il y a cette difficulté à avoir des relations qui soient qualitatives. On revient toujours à cette notion-là, hein. Non, les WhatsApp, non, les Telegram, non, tous ces trucs-là ne sont pas aussi qualitatifs qu'un moment, un rendez-vous, un instant de qualité avec quelqu'un. Même si vous vous envoyez des messages super sympas, hyper cool, des belles photos de vos vacances, etc., ça n'a pas du tout le même impact. Et ça nous ramène à un moment donné à ce point de solitude qui est quand il n'y a plus cette conversation-là. Et ça, c'était assez bien expliqué en AT. La qualité du stroke, de l'unité de reconnaissance et de l'échange ne nourrira que partiellement le moment où il y a eu l'échange, mais pas a posteriori. Or, quand on a un bon moment avec quelqu'un, on est nourri pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, de plein de belles choses vécues au travers de ce réel partagé avec l'autre. Donc, je vous ferai carrément un gros débrief là-dessus, hein, mais je trouve que c'est des éléments qui sont très chouettes, et vu que ça allait très bien avec ce dont je vous parlais hier, je vous le partage. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. De tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.